départ, je viens du milieu commerce. J'ai fait un bac G3. J'ai eu la chance d'intégrer une école d'art plastique à Paris. En fait, au départ, par rapport à mon projet professionnel, j'étais très attiré par tout ce qui était du domaine de l'infographie. Je m'étais dit que c'était l'avenir et qu'il y avait plein de possibilités, notamment par rapport entre le travail en 3D et la sculpture. Cette formation, je ne l'ai pas terminée. Enfin, je suis resté sur Paris. Ma formation professionnelle, c'était plutôt découvrir la vie. Et il y avait tellement de choses au niveau patrimoine et culturel à visiter à Paris que ça m'a bien occupé. Mais j'ai commencé à travailler dans le social. Et après, je suis revenu à Clermont-Ferrand faire une formation d'éducateur spécialisé qui m'a pris 4 ans. J'ai travaillé comme éducateur spécialisé plusieurs années. Je me suis spécialisé dans le domaine de la surdité. J'ai fait aussi des formations complémentaires par rapport à l'apprentissage de la langue des signes. Il n'y a pas très longtemps, en fait, en 2011, j'ai obtenu un financement pour faire une formation qualifiante professionnelle pour être céramiste. Et je suis parti à Bourges 7 mois. Et en 2012, j'ai ouvert l'atelier là où j'habite actuellement, à Saint-Jean. Donc je ne vois plus l'éducation spécialisée comme étant mon métier principal, puisque je n'ai pas retrouvé de travail dans l'éducation spécialisée. Mais je suis toujours en contact avec des enfants en difficulté par le biais du système scolaire, en étant auxiliaire de vie scolaire, à mi-temps. Quand j'étais en formation, quand j'apprenais les techniques de base de dessin, peinture, sculpture, j'ai été assez rebelle en fait sur la discipline de la technique. J'avais le sentiment de perdre un peu mon âme. J'ai mis beaucoup de temps à me dire que la technique était au service de mon expression artistique. J'avais l'impression que l'un allait mettre en péril le deuxième. Et il a fallu que je m'accorde beaucoup de temps et d'espace pour me dire effectivement que la technique était utile et me permettait de dépasser des contraintes que spontanément je n'arrivais pas à résoudre. Maintenant que j'ai un atelier, que je peux produire des pièces en terre, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire des choses utilitaires. C'est de donner forme à ce qui m'éveille et ce qui me rend vivant sur le moment. Souvent, je rencontre 10 personnes qui disent « Ah oui, mais ce que tu fais, ça ressemble à de l'art-thérapie ». Vu que je viens de l'éducation spécialisée et que j'ai rencontré des thérapeutes et des gens très malades ou en souffrance, je pense que ça peut avoir des effets, le travail de la terre et de la sculpture, et que ça me soigne et que ça peut soigner d'autres personnes, mais c'est pas ce qui est visé. Quand on vient dans un atelier de création artistique, on vient parce qu'on veut partager son forme d'esthétique du beau, ou qu'on veut s'accorder du temps à soi, mais c'est de l'ordre du bien-être, c'est pas de la thérapie. Je pense que les gens qui sont vraiment en souffrance, il y a des échanges qui se font quand on est dans l'intimité d'un atelier, il y a des confidences qui sortent. C'est pas une relation avec un thérapeute et un patient. Il y a la terre, il y a des objets transitionnels, il y a des choses qui m'échappent complètement. Je vois effectivement qu'il y a des gens qui s'en sortent mieux, qui se sentent mieux. Ce qui m'intéresse dans ce que je fais, c'est pas de l'art-thérapie. Voilà, il y a une maquette, il y a un projet au départ, il y a un dessin, il y a une émotion, il y a quelque chose qui s'élabore, qui progressivement est modelé, sèche. Il y a vraiment une notion de durée, de transformation, d'aller jusqu'au bout d'un acte qui a pris naissance tout petit. De la matière malléable va devenir après du solide, de la pierre, par le passage du feu. Je voudrais parler des rituels de préparation du corps pour bien après être présent à ce que je fais, pour déconnecter des soucis. Là j'ai fait une gestuelle qui est en lien avec le travail de Danny Bois. C'est un monsieur des années 70 qui au départ s'était intéressé à l'idée que le mouvement pouvait être fait sans forcément partir dans le musculaire ou beaucoup se transpirer. Donc cette gestuelle fait partie un peu des rituels, des mises en condition pour être plus disponible justement par rapport au domaine de la sculpture ou ça peut être l'écriture ou la peinture. Et sentir que mon corps est pleinement à disposition de ce que je dois faire quand je suis dans l'atelier, où il y a des sculptures, où il y a des travaux en cours. Et donc ça m'amène à vous parler maintenant de ce lieu-là, auquel j'ai attaché beaucoup d'attention pour l'habiter et pour le rendre aussi fonctionnel et agréable, pour justement que mon corps puisse se mouvoir le plus aisément possible. Parce que c'est vraiment un privilège d'avoir un lieu à soi, de pouvoir commencer un travail, de le laisser en plan, de pouvoir revenir à loisir. Par rapport au travail de sculpture,
J'étais très intrigué et je sentais aussi toucher les limites de comment rendre le mouvement à travers une matière qui est figée en fait. J'ai dû passer par mon propre corps pour vraiment sentir ce qui était animé au plus profond de moi-même et qui pourrait se recouper avec du mouvement. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la gestuelle, de la mise en état du corps pour être pleinement disponible. Et je passe par aussi des groupes, j'ai besoin de rencontrer d'autres gens pour être surpris, être dans l'inattendu. Et la danse contemporaine correspond bien à ce type de philosophie. Je pratique régulièrement le travail à l'atelier. C'est un peu, j'allais dire, en forgeant qu'on devient forgeron. Je pense que c'est jamais acquis d'être dans la création. C'est des étapes que je traverse. Soit j'ai une idée précise et j'essaie le plus possible d'y tendre tout en acceptant qu'il y a des contraintes techniques ou des contraintes de réponse de la matière qui font que je suis embarqué et je suis amené à vivre de manière inattendue là où le travail des mains me mène. Je peux partir complètement de l'inattendu et après voir quelque chose un peu dans le domaine des premières personnes qui peignaient ou qui sculptaient dans les cavernes, donc des endroits où vous avez une vision éclairée à la lumière d'une petite bougie. Je me laisse aussi surprendre dans la deuxième voie parce que j'ai fait de manière automatique ou sans réfléchir ou spontanée. Et après, si je vois une forme qui s'en dégage, comme un morceau de bois brut en fait, on me travaille dans la masse, après je vais affiner et je vais dégager ce que j'ai projeté dedans. Par rapport à mes projets ou qu'est-ce qui me permet d'évoluer, c'est le mot conciliation. Vu que je viens de domaines différents au niveau professionnel, l'éducatif et l'artistique, ma vie, j'aimerais bien la mettre au service de justement de trouver les jonctions. Et par exemple, un temps j'ai travaillé en éducation spécialisée auprès des sourds. J'ai fait la démarche d'apprendre la langue des signes. Je ne regarde pas les sourds comme étant des personnes handicapées et qui doivent s'adapter à la norme sociale. Je les vois avec leur richesse d'une langue visuelle et qui a une poétique, une gestuelle, une grammaire typique comme une langue étrangère. Je pense que là, à l'époque de ma vie, j'en suis à la phase où je crée des choses pour moi-même ou pour des lieux que je connaissais, des lieux de vie habituels. Je serais intéressé de savoir comment ça marche quand on donne vie à un objet, une sculpture, qui a après sa propre identité, on va dire, son propre chemin à suivre. Par le biais d'une exposition, par le fait que j'ai attribué une valeur, qu'une personne y reconnaisse cette valeur et soit touchée par ce qu'il y voit ou ce qu'il y met. Voilà comment je pense avancer.